Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage sur cette nouvelle pleine lune qui se déroulera entre le 22 et le 23 mai 2024 en fonction de où vous vous trouvez sur le globe, les amis. Si vous êtes en France, si vous êtes, je sais qu'on a des amis québécois, je vous fais un bisou. On a des gens des îles, on a des gens en Afrique, on a des gens, enfin en fait on a des gens partout dans le monde. Je vous le dis parce que vous me faites des coucous, donc n'hésitez pas sous la vidéo si vous êtes là et que vous écoutez et que vous êtes dans un pays ou même dans une ville. Exprimez-moi, dites-moi où vous êtes, tiens d'ailleurs, dites-moi où vous êtes, ça ferait super plaisir de voir un petit peu les différents endroits de France et du monde d'où vous m'écoutez, les amis, et d'où vous faites partie de la communauté et vous apportez énormément d'énergie à ces tirages qui sont pour vous, les amis. Voilà, alors on y va pour cette pleine lune. Les amis, comme vous avez pu le voir, je n'ai pas été là sur le dernier tirage de la nouvelle lune en taureau. J'étais au bout de ma vie. Voilà, j'étais au bout de ma life. J'étais en train de traverser un truc vraiment pas cool. Je sors d'un limbago. Je peux pas vous dire mieux. Voilà, j'étais complètement bloquée. C'était un sacré bazar. Mais ça y est, ça va mieux et je ressens là une énergie de dingue. Je sens qu'il va se passer énormément de choses. Je sens que ça y est, ça se débloque. Alors, en dehors de mon dos qui se débloque, beaucoup de choses dans les énergies qui se débloquent, je le sens là, il y a une espèce de truc qui nous anime, c'est incroyable. Donc bon, j'espère que c'est pareil pour vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à me partager vos ressentis sur les énergies du moment, etc. Et ce qui se passe dans votre vie, évidemment en lien avec les tirages, mais aussi ce que vous ressentez de manière générale, n'hésitez pas, c'est toujours avec plaisir de vous lire, et même pour les autres, c'est toujours intéressant pour la communauté. Ok, pour ceux qui écoutaient jusqu'ici et qui vont me dire oui c'est trop long l'introduction, vous avez la minuterie en dessous comme toujours, donc vous n'êtes pas obligé de tout écouter. Et je ne comprends pas comment on peut écouter une intro, dire que c'est trop long et en plus prendre le temps de l'écrire. Moi je trouve ça toujours très incroyable, vous êtes fabuleux, vous êtes merveilleux, c'est incroyable. Il y a des trucs, des manières de faire, c'est tellement éloigné des miennes que je trouve ça incroyable, quoi. Je m'émerveille toujours de l'être humain. Voilà, dans ses plus belles choses comme dans des choses un petit peu plus incroyables, quoi. Bref, voilà les amis, on va regarder comme toujours, dans le sens comme toujours, non, parce que c'est toujours différent en plus. Mais on va regarder le message général, on va regarder le pro, le sentimental et puis on verra pour le reste, les petits messages, etc. Voilà, on y va tout de suite. Dernière chose très très importante, comme toujours, je tiens à vous remercier infiniment et du fond du cœur pour votre présence, pour vos messages, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci à la communauté, merci à mes abonnés. Les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes de passage et que ça vous plaît, vous cliquez sur la petite cloche. Et puis, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours votre libre arbitre, que vous avez la responsabilité de votre vie, donc vous avez toujours votre libre arbitre et vous ne l'oubliez jamais, d'accord? On garde son bon discernement et on y va. J'ai commencé, vous voyez quand je vous dis que c'est pas comme d'habitude, j'ai commencé différemment. Aujourd'hui, on va prendre une petite carte déjà pour voir la vibe générale de cette pleine lune. Ok, c'est une pleine lune importante, hein. Cette pleine lune, c'est une pleine lune de manifestation. Ça va être assez important. Je ressens que vraiment pendant cette pleine lune, on va voir éclore énormément de choses que l'on a soit traversées, dépassées, que l'on a mises en place. Pas mal de choses en fait les amis. Donc je vous le dis, c'est aux alentours de cette pleine lune, faites attention parce que les jours suivants, enfin faites attention, prêtez attention, il n'y a rien à faire attention. Prêtez attention à tout ce qui se manifeste, à tout ce qui se propose à vous. Parce que vous allez voir, ça va être assez intéressant. Ok, déjà on va prendre la vibe générale de cette pleine lune. Eh bien, j'en ai deux. On a la plume turquoise et la plume blanche. Ah oui, j'ai pris l'oracle des plumes et des nombres. Donc, je voulais regarder, du coup, les vibes de ces deux plumes. Alors, on va commencer par la plume turquoise, le réconfort. La plume turquoise vous apporte tout le soutien angélique dont vous avez besoin aujourd'hui pour avoir le courage de trouver la quiétude intérieure qui vous manque encore parfois. Je ressens vraiment que des vœux qui se réalisent... En fait, je voulais prendre ça en soutien de ma canalisation. Je ressens vraiment que l'on va avoir des choses où on va dire ah ouais, j'ai pas enduré tout ça pour rien, ah ouais, je suis vraiment accompagnée, je suis vraiment soutenue, je suis vraiment protégée, etc. Vous voyez, on va vraiment le ressentir dans nos tripes parce que va y avoir des choses aussi qui vont se matérialiser. Et dans le sens où ça peut se matérialiser dans notre cœur, vous voyez, mais on va vraiment le ressentir dans des choses concrètes. Dans notre cœur, dans notre corps, en fait. Peu importe que ça se matérialise extérieurement ou intérieurement. Ok.
Mais vous êtes arrivé à une sorte d'équilibre, alors ne vous laissez pas déstabiliser par les influences extérieures. La plume turquoise vient également balayer les reliquats d'un chagrin d'amour encore présent dans votre énergie et qui peut entraver vos relations amoureuses. Vous pouvez faire confiance en l'amour car vous l'incarnez. Ah, c'est vraiment ça, hein. Ça redore notre confiance. Moi, je ressens vraiment ça. La plume blanche, eh ben, c'est la plume de la Renaissance. Non mais est-ce qu'on y croit s'il vous plaît? La plume blanche vous invite à prendre votre envol. Vous êtes soutenu dans vos projets et le nouveau départ tant attendu vous donne lieu à un sentiment de renaissance. Mais c'est incroyable, c'est exactement les énergies que je ressens et que j'ai eues en canalisation. C'est vraiment cette éclosion d'énergie en fait. Je nous vois, nous, en train d'éclore. Et les énergies autour qui, vous voyez, font des espèces de tourbillons, genre tout le monde éclot, quoi. Et ça se rencontre, vous voyez, ça s'entremêle, quoi. Et ça aussi, ça s'entoure. Très intéressant. Vous êtes soutenu dans vos projets et le nouveau départ tant attendu... Ah, ça c'est bon, j'ai lu, pardon. Les transformations sont déjà engagées et il y a tout à écrire. Les regrets appartiennent au passé et n'ont plus leur place dans cette immaculée conception de vos idéaux. J'adore cette expression en plus. Dans cette immaculée conception de vos idéaux. Non mais c'est incroyable. La plume blanche vous conseille toutefois de garder vos projets secrets dans un premier temps afin que cette belle énergie ne profite qu'à vous pour le moment. Alors, cette phrase, je voudrais la nuancer parce que c'est important. Ici... cette phrase, en fait, le message que l'on me donne, moi, c'est que si c'est des projets, évidemment que si vous avez des choses à protéger, qu'on pourrait vous piquer ou faire avant vous, etc., évidemment, protégez-vous, faites attention de tout ça. Moi, ce que je ressens surtout, c'est de ne pas en parler à n'importe qui. Si, par exemple, vous avez besoin, j'en sais rien, moi, on va dire un projet pro et vous avez besoin d'un webmaster, évidemment que vous allez devoir parler de votre projet pour voir si vous pouvez travailler ensemble. C'est OK. Si votre petite voix vous dit que ce webmaster, vous ne lui faites pas confiance, vous ne lui en parlez pas et vous écourtez ou vous en dites le moins possible et vous écourtez le rendez-vous et vous allez vers un autre. Vous voyez, des gens qui vont vous aider, qui vous accompagnent dans ce projet ou dans ce que vous avez à faire. Si c'est du superflu, c'est juste pour parler, on vous dit évitez effectivement et gardez un peu les choses pour vous dans votre cocon. Mais si c'est pour expandre ou pour faire avancer les choses, là, oui, aux bonnes personnes. OK ? Bon, parfait. J'adore ces deux vibes pour commencer pour cette pleine lune. Hein, c'est génial. La pleine lune en Sagittaire, la phrase qu'on nous indique ici, c'est prenez un peu de recul. Alors bon, on va voir. Il y a une dimension toujours de hauteur, mais bon, le Sagittaire, là, moi, je le sens vraiment dans sa pleine expansion. Donc, nouveaux idéaux, nouvelle foi, des philosophies très grandes, des vérités très grandes qui nous vient. Également, envie de voyage, peut-être de démarrer un nouveau voyage intérieur, extérieur, peu importe. Il y a cette notion d'expansion et de grand, vous voyez. Et en pleine lune, ça vient éclairer notre intérieur et mettre une notion de grandiose à l'intérieur de nos cœurs, vous voyez, et dans notre dialogue intérieur. Donc, à voir. Ok, je passe au tirage, les amis, du message général. Ok les amis, ça y est, c'est bon, j'ai tout ce qu'il nous faut, on y va. Et ben, comment je vais faire ? Bon, je vais tout retourner. Allez, ici, ce que la pleine lune vient éclairer sur vous, à l'intérieur de vous, ce qu'elle vient mettre en lumière, le coup de projecteur. Nous avons, oh, la roue de fortune, j'adore, avec, non mais incroyable, pleine lune en Gémeaux, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Les amis, cette pleine lune, elle nous indique bien quelque chose de très puissant sur les 6 prochains mois. La ressource, ok, l'énergie du pendu. La confiance est la clé, un résultat gagnant-gagnant en vue, j'adore. Et le challenge, le défi, la force avec vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Ok, très bien. Alors, message très clair, très concis et je vais vous le délivrer tout de suite. On est parti. Ok, ici, cette pleine lune, elle vous permet de voir que la roue est en train de tourner et qu'elle tourne dans le sens que vous désirez parce que vous êtes déjà en train de voir des résultats ou une bonne voie qui est en train de se mettre en place, des portes qui s'ouvrent peut-être, des encouragements de l'univers sur quelque chose que vous avez initié en prise de décision, peut-être en décision concrète, peut-être déjà des choses que vous avez démarrées au moment de la nouvelle lune en taureau. Alors, j'ai pas fait la guidance pas à ce moment-là, mais je l'ai vécu comme vous tous, différemment en fonction de ma vie, mais les énergies, je les ai traversées et je les ai eues aussi. Ok, donc effectivement il y avait un pouvoir de manifestation très important dans cette nouvelle lune en taureau et là clairement vous êtes en train de voir ça. On vous dit ici que vous n'avez pas besoin d'arriver au résultat maintenant pour être sûr de vous que votre cycle, votre nouveau cycle est en train de démarrer. Parce que pour moi, ici avec la roue de fortune, on vous dit réellement, le message que j'ai, c'est vous avez déjà fait tourner la roue.
Et là, vous êtes en train de démarrer ce cycle. Alors oui, il y a encore un petit peu peut-être du cycle passé. Il y a un petit peu de choses qui se présentent du nouveau cycle. Mais vous inquiétez pas parce que ici, on vous dit que tout ce que vous allez mettre en place, tout ce que vous êtes en train de mettre en place grâce au fait que vous avez tourné la roue, moi je ressens qu'il y a eu un gros ras-le-bol et vous avez dit maintenant moi je vais par là, maintenant moi je vais ceci, maintenant moi je vais cela et je vais par là et je m'apporte ce dont j'ai besoin parce que j'en ai marre. Et là, ouais, les réponses, en fait, vous les avez au fur et à mesure, déjà. N'essayez pas d'avoir des réponses pour... Comment on me dit? En fait, il y en a pour qui vous êtes un peu stressé ou vous inquiétez ou il y a des moments où vous doutez de vous et tout. On vous dit vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses et toute la maîtrise de tous les éléments pour avancer. On vous dit que les réponses arrivent au fur et à mesure et que le résultat, réellement, concrètement, vous pourrez regarder en arrière dans 6 mois à la pleine lune en Gémeaux qui sera... En fait, le soleil sera en Sagittaire, donc en face de où on est dans 6 mois, donc ce sera au mois de novembre à peu près, novembre-décembre par là, et la lune sera en Gémeaux à ce moment-là. Donc vous voyez, ça aura fait un demi-tour en fait, si vous voulez. Ok? Et donc, dans 6 mois, là, vous verrez encore plus de résultats. Vous pourrez vous retourner en arrière et dire « Ah ouais, ok, ah ouais, j'ai eu tout ça sur mon chemin. Ah ouais, quand j'ai initié ça, ça a fait ceci, ça a fait cela. » Ok? Là, vous êtes au tout début de ce cycle. D'accord? Donc, on regarde les réponses et les orientations que l'on a au fur et à mesure, parce qu'il y en a. On vous l'a dit, hein, avec les deux... hop, je vais les ressortir. C'était la pleine lune, la plume de la Renaissance et la plume angélique. Donc, clairement... il y a un gros accompagnement dans ce nouveau cycle, dans cette renaissance incroyable, vous voyez? Ok? C'est magnifique. Franchement, très très beau. Faites confiance à votre cœur, vous êtes déjà en train de le faire. Ok? Faites-vous vraiment confiance. La roue, elle a déjà tourné et vous êtes déjà en train de la tourner. Même si vous n'avez pas le résultat final encore, c'est en train de se faire. Ok? Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, ce sur quoi vraiment votre force est importante, c'est votre manière de réussir à voir les choses différemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une prise de recul, vous voyez, elle est là, l'énergie de la carte, elle est exactement là. C'est votre ressource, c'est votre force, c'est ce sur quoi vous savez vous appuyer déjà aujourd'hui. Vous savez prendre du recul, regarder les choses différemment, regardez, votre force, en fait, elle est naturellement quand il y a une situation bloquante, quand il y a quelque chose où vous ressentez que votre intuition vous dit « non », vous bloquez le truc, vous dites « ok, stop, je ne sais pas, j'arrête là ». Et vous prenez le temps de regarder les choses sous un angle différent. C'est votre force. Donc déjà, écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez votre guidance. Si ça vous dit « go », allez-y. Si ça vous dit « ah, regarde peut-être différemment » ou bloque un peu les choses, attends, vous le faites. C'est votre puissance ici, c'est ce qui va vous gagner pendant cette pleine lune et sur les 15 prochains jours. C'est vraiment ce qui va être votre puissance, d'accord? Pourquoi? Parce que vous avez confiance en vous, les amis. Vous avez confiance en votre succès. Vous avez confiance en votre instinct. L'instinct, vous voyez, le lion, c'est celui qui représente le soleil, c'est-à-dire votre ego. Vous, votre moi important, votre moi intérieur. Je vous rappelle que l'ego n'est pas que négatif, évidemment. D'accord? Ça représente votre rayonnement personnel, qui vous êtes au plus profond de vous. Et quand vous êtes connecté à cette puissance, vous arrivez très naturellement à dire, hop, moi je fais pause là-dessus. Pour l'instant, il y a quelque chose qui me dit que c'est pas tout à fait par là. Et je vais attendre un petit peu et je vais mettre une petite pause. Et vous faites confiance parce que vous savez que vous passez à côté de rien. Parce que vous savez que vous pouvez vous appuyer sur votre instinct. Et parce que vous savez que peu importe la suite, vous saurez faire. Parce que vous avez confiance en vous et en votre succès. Et c'est là-dessus que vous pouvez vous appuyer. D'accord? On vous dit que en pleine lune en balance, donc la pleine lune en balance, c'est, comment dire, elle est déjà passée déjà pour commencer, donc je pense que c'est vraiment réellement dans un an où vous allez pouvoir vraiment voir quelque chose de beaucoup plus équilibré de par ce qui s'initie ici et aujourd'hui. Ok? Dans tous les cas, à l'instant présent, on vous dit de toujours garder en vue dans chaque situation. Excusez-moi, j'ai un truc à la gorge, de garder dans chaque situation un résultat gagnant-gagnant. De ne pas que quelqu'un n'ait pas, ou la situation n'ait pas l'ascendant sur vous et vous non plus. Ici, on a une histoire d'équilibre qui est important à maintenir pour que vous soyez toujours dans votre juste alignement. Ok? Le challenge, le défi.
On vous dit de faire preuve de maîtrise. Ça va être important pendant ces 15 jours parce qu'on va avoir un peu de temps à autre ce besoin ou cette envie de se précipiter. Je vous explique. Ici, ça fait tellement longtemps, je pense que pour certains, vous avez galéré dans certaines parties de votre vie que vous sentez et vous avez mis le pied à l'étrier de ce changement, donc vous avez fait tourner la roue. Vous avez dit, ok, maintenant c'est par là. Vous voyez que les énergies sont avec vous. Et ici, peut se présenter à vous pendant ces 15 jours ou autour de la pleine lune un objectif ou un but que vous aviez qui est sur le point d'être atteint. Vous le ressentez, vous le voyez, vous le sentez. Il y a un truc qui se manifeste et vous êtes là, waouh. Attention à la précipitation. Restez en maîtrise de vous-même. Vous avez galéré et attendu beaucoup de temps. C'est pas pour un jour ou 2 semaines de plus que ça va vous échapper. Parce que limite, vous étiez un peu désespéré au point de vous dire que ça n'arriverait plus. Donc maintenant que vous êtes en train de voir que ça se manifeste et que ça arrive, on reste tranquille. On ne précipite pas les choses, on ne bouscule pas les choses, on n'active pas les choses. Vous savez, quand on veut accélérer les choses, vous voyez, on n'accélère pas les choses. On reste en maîtrise de soi. On utilise la force qui nous permet de ne pas se laisser envahir par les émotions, de ne pas se laisser envahir par notre ego ou par notre empressement ou par notre joie ou peu importe. On reste aligné. La force, elle demande une maîtrise de soi quand on est face à, je sais pas moi, à quelque chose où on a très très envie, on sait que ça va être là. Il y a besoin de se maîtriser pour ne pas faire basculer les choses au dernier moment. Ok ? Et bien c'est ça. Ça va être challengeant. Mais je vous rappelle que si vous utilisez votre ressource qui est le pendu, ça devrait très très bien se passer. C'est un message incroyable, j'aime beaucoup. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vais aller voir tout de suite les petits messages qu'on peut nous donner pour chaque. Alors, ici, on a le dernier quartet de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et de tes besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Vous voyez les amis, hein, il faut vous accompagner parce que comme il y a encore des résidus de l'ancien cycle et qu'aujourd'hui, vous êtes déjà, et vous voyez, même moi je me trompe, vous êtes déjà dans le nouveau cycle, c'est vrai que par moment vous êtes un petit peu, encore un petit peu brinque-ballé, vous n'êtes pas tout à fait sûr de vous. Vous êtes là, mais est-ce que je suis vraiment dans le nouveau ou pourquoi il y a encore des résidus, etc. machin. Donc ici, restez bien en connexion avec votre corps, apportez-vous ce dont vous avez besoin énergétiquement et en ressourcement pour être bien à l'instant présent et bien comprendre que, bah oui, on ne se libère pas d'un cycle comme ça qui a duré un bon moment du jour au lendemain. Je dirais, il faut le temps de s'en détacher, vous voyez, et d'entrer pleinement dans le suivant. Mais vous êtes déjà dans le suivant, ok ? Ok, avec le pendu, donc pour la ressource, non, j'en veux qu'une s'il vous plaît. L'énergie du Capricorne, c'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Les amis, vraiment, n'hésitez pas à utiliser l'énergie du pendu que vous maîtrisez ici, c'est-à-dire quand votre guidance, quand votre ressenti vous dit stop, ou que la situation vous force et vous pousse en ne vous donnant pas de réponse ou en vous mettant dans une situation inconfortable, ça vous force à utiliser cette énergie qui est l'énergie de regarder les choses différemment avec un nouvel angle, une autre manière de voir les choses. Et faites-vous confiance, ne vous laissez pas envahir par un déséquilibre émotionnel, ok ? Parce que c'est grâce à cette structure, donc grâce à ce mécanisme-là, que vous allez réussir vraiment à avoir ce véritable équilibre, ce véritable résultat gagnant-gagnant et une manifestation de ce que vous désirez le plus. Si vous laissez envahir, ça peut coincer, ok ? Sur la force, la première c'était celle-ci, Saturne. Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. C'est ça, le challenge de la force, les amis, ça va vous mettre en résistance. Hein. Vous allez être là, ah ouais, mais c'est tellement proche que vous allez être tellement ravi. On vous dit, tranquille, d'accord ? C'est possible que vous le viviez. Moi, pour moi, c'est pas le fait que ce soit réellement une comment on appelle ça, une épreuve de la vie. Pour moi, c'est pas une épreuve du tout. C'est-à-dire que c'est genre vous avez tellement attendu longtemps que quand ça se présente, imaginons. Je vais vous donner un exemple, ce sera plus simple. On va parler d'un exemple amoureux.
Vous avez tellement galéré amoureusement, vous rencontrez quelqu'un et cette personne, c'est le match. La personne vous dit, t'es la personne de ma vie, moi aussi, etc. Ok. Et cette personne doit partir pendant 1 mois à l'étranger pour travailler. Voilà. Ou pour une obligation, peu importe. Eh bah, dans ça, vous le voyez comme une épreuve. Vous dites, ah bah oui, mais machin, nanani, nanana, tout ça, tout ça. Alors que ça se trouve, déjà pendant le mois, vous allez pouvoir faire un aller-retour, vous ou l'autre, peut-être. Et ce sera l'occasion de visiter un nouveau pays. Il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place, mais dans un premier temps, peut-être que vous le voyez uniquement comme une contradiction et comme une résistance et comme une épreuve. Vous voyez ? Alors que ça ne peut peut-être que renforcer vos sentiments d'amour, ce que vous allez pouvoir entretenir, ce que vous allez pouvoir partager, etc. etc. Mais vous ne savez pas. Et si vous restez que dans la résistance, vous pouvez flinguer le truc ou vouloir aller trop vite. Vous voyez ? Il y a quelque chose dans ce goût-là. Bon, c'était un exemple un peu pourri, mais vous avez compris l'idée. Ok, on passe à la suite, on va au professionnel. Allez. C'est parti les amis, on y va au niveau professionnel. Alors, nous avons la responsabilité avec Chiron. Ok, l'intégrité avec le commerce et l'engagement. Ok, très bien. Alors, cette pleine lune, elle va venir vraiment mettre la lumière sur vos responsabilités jusqu'à présent au niveau professionnel. Je vous explique. Les responsabilités, ça peut paraître un peu comme si je suis en train de vous taper sur les doigts, pas du tout. C'est pas ça le sujet. Le sujet qui va être venu mettre en lumière sur la partie professionnelle, c'est où vous mettez votre énergie et comment vous la mettez. Ici, pour moi, il y a une compréhension à avoir pour avancer sereinement sur la suite de votre cycle. C'est qu'il y a des énergies que vous mettez dans des situations qui proviennent de blessures, de difficultés, de peurs, de choses où vous mettez des énergies concrètement, donc que ce soit dans vos actes, dans vos paroles, dans votre manière de faire ou même de vous laisser traiter ou de votre place au niveau professionnel ici, où vous allez prendre conscience de votre responsabilité quant au fait qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer ou qui vous empêche d'avoir des énergies plus saines avec vous et en rapport avec le travail et avec les autres dans le travail parce que ça provient d'une blessure. Et là, on vous dit que c'est Chiron, c'est la blessure fondamentale, mais surtout et avant tout, on vous dit que ici, il est temps d'en prendre conscience dans le sens où, pour moi, vous avez déjà suffisamment expérimenté de choses. Aujourd'hui, c'est pas que c'est difficile, c'est surtout que ça vous maintient dans un niveau qui vous empêche de passer au niveau suivant. Et aujourd'hui, pendant cette pleine lune, ça va vraiment venir vous le révéler à l'intérieur de votre cœur pour que vous puissiez vraiment décider de vous en libérer, de travailler dessus peut-être avec un thérapeute ou bien peut-être juste de la libérer, de la laisser partir et de faire les choix en conséquence également. Ok ? Qu'est-ce que ça va vous apporter ? Ça va vous apporter beaucoup plus d'intégrité. Vous allez être beaucoup plus dans une sérénité et surtout dans des échanges beaucoup plus authentiques et qui vous ressemblent. Des échanges, peut-être il y a de la transaction ici pendant ce moment-là où vous allez faire peut-être des contrats, des engagements qui vous ressemblent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Vous voyez ? Ça, c'est très important. Il y a un gros enjeu ici pour que vous puissiez continuer à avoir. Et quand je vous parle d'échanges, de contrats, de transactions, sachez que quand vous avez votre collègue avec qui vous travaillez tous les jours, vous faites des échanges et des transactions tous les jours. À chaque fois, il y a un contrat entre vous, implicite, évidemment, mais avec un mode de fonctionnement de l'énergie que vous donnez et la personne a une énergie qu'elle vous rend également. Vous voyez ? Et bien, ça tend à évoluer quand vous évoluez dans vos énergies. Et bien, c'est ce qui ici va devenir de plus en plus authentique. Il y a des choses qui évoluent là-dessus. Ok ? Le challenge, le défi, ça va être de voir et de reconnaître que certains engagements à l'heure actuelle ne vous correspondent plus et qu'il va falloir évoluer soit sur les engagements dans lesquels vous êtes déjà et qu'il va falloir faire évoluer ou peut-être arrêter ou changer. D'accord ? Et peut-être aussi vous rendre compte que si aujourd'hui, peut-être au niveau professionnel, vous avez du retard, vous vous sentez seul, vous avez peut-être de la frustration, c'est peut-être parce que votre manière de vous engager était basée sur ces blessures, était basée sur ces échanges qui n'étaient pas suffisamment alignés parce que ils provenaient de blessures et de peut-être, et quand je parle de blessure, c'est aussi, on se protège du coup. Forcément, c'est de la protection. Donc, faire une action par choix de protection n'est pas une action pleinement authentique. Vous voyez, où on y va avec toute sa joie, tous ses espoirs, toute sa puissance en fait. On y va
on choisit ça à défaut d'eux parce qu'on a peur d'eux. Donc vous imaginez comme l'énergie est très limitée. Vous voyez, même limite on peut rejeter, on peut abandonner même. Vous voyez? Ici, il va falloir regarder que ça provenait d'ici, que tout ça vous a amené ces frustrations et c'est peut-être ce manque d'abondance qui aujourd'hui peut vraiment évoluer sur le fait que aujourd'hui vous pouvez avoir des engagements qui sont beaucoup plus authentiques suite à cette libération et à cette intégrité, moi j'ai envie de dire authenticité ici. Waouh, c'est puissant de malade, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais waouh, moi je suis impressionnée ici de ce message. On va vers des énergies extrêmement puissantes. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué là, mais waouh, c'est fini la galère. Hein. C'est fini la galère. Vous allez me dire concrètement, peut-être pas là encore à l'heure actuelle, mais vous inquiétez pas, ça arrive, c'est en train. La preuve. Ok, je fais le tirage pour le professionnel, on recommence un tour. Non, le relationnel amoureux, c'est parti. Ok les amis, j'ai tout ce qu'il me faut, on y va. Alors, c'est parti. Déjà, nous avons le bonheur avec le bélier et Mercure rétro. Ok, ici, pas de chance. L'étoile de la femme et la porte. Ok, et ici, âme sœur. Est-ce que je vous ai dit que cette pleine lune a été puissante ou pas? Ou pas? Alors, vous inquiétez pas pour le pas de chance. Je vais vous expliquer pourquoi. Ok, on y va. Ici, avec l'énergie du 22, donc je vous l'ai dit, et les messages des plumes nous l'ont indiqué. Hein. On a tous, c'est pas vous particulièrement, on a tous en ce moment une énergie divine. En plus, je vous fais le message pendant la Pentecôte. On a tous une énergie d'accompagnement de nos guides, de l'univers. Vous mettez les noms que vous voulez dessus, comment vous appelez cela, Dieu, la source qui est extrêmement présente ici pour nous accompagner et pour nous aider en fait. Donc ici, ça va être très important. On a un pouvoir de manifestation qui provient des hautes sphères, vous voyez. Ici, on a énormément d'énergie de bonheur. C'est-à-dire, comme vous pouvez le voir, la femme dessus là, et l'énergie du 22 est très puissante en plus. Ici, on a un bonheur dans notre cœur, c'est-à-dire que oui, peut-être que tout ne va pas être rose relationnellement, vous n'allez pas avoir le grand amour tout de suite, mais ça provient de ce bonheur dans votre cœur qui va manifester si vous vous laissez envahir par ce puissant bonheur ressenti pour le peu que vous avez, même si vous n'avez pas énormément, qui va naturellement, vibratoirement attirer. Ça part de là, les amis. Vous voyez, c'est important. Et je vais vous expliquer pourquoi, ok? On vous parle effectivement qu'aujourd'hui, là, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. C'est le jeu, c'est le soi. Vous voyez, le corps, la personnalité, c'est la maison 1, le bélier. Ici, c'est marrant parce que, en fait, ici, il y a le corps qui est dessiné. De loin, on dirait qu'il y a un cœur au niveau de son torse. C'est très, très drôle. Ici, en fait, l'univers pendant cette pleine lune au niveau relationnel amoureux va venir c'est comme en fait ce que l'on me montre, c'est que ça va venir vous mettre des énergies de bonheur à l'état pur, et le bonheur à l'état pur ne passe pas à travers l'extérieur, ne passe pas à travers quelque chose de matériel, il passe parce que vous le ressentez, parce que quelqu'un va vous dire quelque chose, parce que vous allez vous sentir soutenu, parce que vous allez vous sentir accompagné, etc., etc. C'est un bonheur lié intrinsèquement à vous. Et c'est comme si on allait venir loger ça dans votre cœur à travers des situations que vous allez vivre peut-être avec les autres ou tout simplement par un état de grâce que vous allez vivre. Ces retrouvailles avec vous-même là, parce que c'est ça qui est important, c'est ces retrouvailles avec vous-même vont vous permettre d'arrêter une manifestation de pas de chance. Je vous explique. Jusqu'à présent, avec l'étoile de la femme, le féminin, que vous soyez un homme ou une femme, ces derniers temps, c'était tellement la loose, tellement compliqué, tellement vraiment difficile que vous en étiez arrivé à vous dire « mais j'ai pas de chance, c'est pas possible ». Au niveau amoureux, c'est n'importe quoi. Ou au relationnel, peu importe. C'est pas possible, c'est galère sur galère, c'est de toujours plus dans la connerie de l'être humain, ça ne va plus en fait. Qu'est-ce qui se passe? Et d'une certaine manière, c'était devenu votre réalité et vous étiez en train de maintenir dans votre état d'esprit que cette réalité n'était uniquement que cette réalité qui pouvait exister et qui pouvait perdurer.
Ça va pas. Forcément que ça va pas. Ça n'ouvre pas de nouvelles portes et ça ne va pas vers de nouvelles choses. À juste titre, vous en étiez là. Il y avait une réalité qui vous confirmait ça, il n'y a pas de problème. Alors après, moi je suis pas... Comment vous dire ? Il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord, sur la manifestation, sur tout ça. Après, de dire qu'on est responsable de tout ce qui se manifeste dans notre vie et que forcément, si on manifeste que de la loose, c'est parce que on a pensé que de la loose et parce qu'on va pas bien et parce que machin et parce que truc et qu'on est responsable. Je trouve que c'est 50-50. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi des choses où l'univers nous montre, nous propose des choses à des moments donnés. En fait, l'univers ne peut pas vous arrêter de vivre et d'être en interaction avec des autres personnes pour que le chemin se ferait vers ce que vous avez à vivre et ce qui est destiné pour vous. Et ce qui vibratoirement peut arriver pour vous. D'accord ? C'est pas possible. Donc, imaginons que votre rencontre, vous, elle soit destinée, j'en sais rien moi, le mois prochain. En attendant, elle ne peut pas vous faire arrêter de croiser du monde. C'est pas possible. Surtout si vous êtes sur les applications de rencontre, surtout si vous sortez, etc. Vous imaginez ? C'est un exemple, hein, mais voilà. Donc, l'univers est obligé de vous montrer des choses assez fracassantes pour pas que vous gâchiez ou que vous soyez dans une énergie indisponible au moment de la date voulue. Vous voyez ? Donc, c'est pas vous qui attirez de la loose. C'est qu'à un moment donné, l'univers, il vous protège aussi. Ça, c'est une autre option aussi. Vous voyez ? Donc, continuez à maintenir votre vision positive et dites-vous qu'à des moments donnés, si vous manifestez ça, c'est peut-être pas parce que vous l'avez manifesté. C'est juste parce que vous avez manifesté de rencontrer quelqu'un, parce que c'est ce que vous avez profondément envie, de rencontrer l'amour. Et on vous présente des personnes, effectivement, parce que vous faites ce qu'il faut en plus pour réaliser vos manifestations. Donc vous êtes à l'action, vous n'êtes pas passif en mode j'attends tous les jours et je prie dans mon lit et je suis chez moi, mais en même temps je ne sors pas de chez moi. Vous voyez, vous êtes bon élève, quoi. Hein, vous y allez, quoi. Forcément, l'univers, il est obligé de vous mettre un peu des trucs radicaux pour pas que vous perdiez votre temps. Vous voyez, c'est pas par rapport à vous. Faut pas le prendre personnellement. Vous voyez, c'est ça l'idée que je veux dire. Et donc là, ça y est, le fait qu'on loge dans votre cœur pendant cette pleine lune, cette énergie puissante de se sentir soutenu, de se sentir aimé, d'être dans un bonheur ici, c'est pour que vous soyez sur la bonne vibration parce que ça y est, l'âme sœur arrive. Ça y est, nous y sommes. Alors, on vous dit que c'est à la nouvelle lune, donc attendez voir, maintenez cette énergie pendant 15 jours, si jamais ça ne se présente pas tout de suite après la pleine lune. Maintenez bien votre énergie bien haute, de bonheur, de joie, de reconnaissance. Ne retournez pas dans ce pas de chance, d'accord ? Restez bien dans votre énergie de manifestation, puisque c'est l'étoile de la femme, donc ça part du yin, hein, tout ce qui est manifestation. Donc on reste dans des énergies hautes, on garde en tête ce que l'on veut et on regarde et on pousse les portes et on ouvre les portes et quand une porte se présente, on l'ouvre pour aller voir. Parce que c'est possible que, donc déjà, on a quand même une énergie importante d'âme sœur, hein. Donc des choses qui se passent avec l'autre, si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, hein, que si vous êtes déjà avec votre âme sœur, on a des choses puissantes ici qui arrivent. Et sinon, c'est la rencontre en fait, hein, avec votre âme sœur. Ok ? Âme sœur, je vous rappelle, peut être amicale ou amoureuse. Hein, on n'est pas que sur de l'amour. Ok ? En même temps, ceux qui le veulent, je vous le souhaite, je nous le souhaite. Et yallah, on y va. Première phase du cycle, donc c'était ça que je voulais vous dire, c'est que c'est possible que toute cette énergie, elle monte pendant les 15 prochains jours pour aller se manifester au moment de la nouvelle lune en Gémeaux qui sera 15 jours après, je ne sais plus à quelle date c'est puisque je n'ai même pas regardé, mais ça doit être quelque chose comme début juin par là. Ok ? Magnifique. J'adore. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Moi, je trouve ces énergies hyper puissantes. Je suis hyper fan. Vraiment hyper fan. Ok, bon, on va terminer les amis. Ouais, on va terminer parce que je le sens comme ça. C'est très bien. On a eu tous les messages là. On va terminer avec l'oracle de la présence angélique pour nous accompagner sur cette pleine lune et voir les messages qu'il a à nous donner. J'adore cet oracle. Et c'est parti, on y va. Hop. Les énergies pour cette pleine lune, les petits messages pour nous accompagner. Allez, c'est parti. Pleine lune en Sagittaire. Alors, j'en ai 3. J'ai l'énergie de la balance, j'ai l'énergie de la contribution et j'ai l'énergie de la renaissance que l'on a eu tout à l'heure avec la plume
blanche. Magnifique. Allez, c'est parti, je vous les lis. La balance. Aujourd'hui, je choisis l'équilibre dans chaque action, pensée, parole et émotion. J'accueille le calme, la joie et le sentiment de liberté avant tout. Je me rappelle que je suis un être de conscience qui expérimente l'oubli. Je prends conscience de la dualité, de l'ombre et du mensonge et je vis ma vie dans la clarté et l'harmonie du divin. Contribution aujourd'hui, je reconnais ma puissance divine, je fais confiance à mon intuition et je laisse entrer la lumière totalement. Je m'autorise à choisir ma vie, à choisir la vie et à créer avec ambition et courage. Je sais que je suis accompagnée dans chacun de mes choix pour être toujours conscient ou consciente du meilleur. Je suis prêt ou prête à reprendre ma responsabilité avec bon cœur. Et pour finir, la renaissance. Aujourd'hui, je réalise que je vis une renaissance. Je vois partir ce qui est mort en moi. Ça, c'est le message du tarot, les amis. Ce qui est le message général, quoi. En moi et qui a pris fin dans ma vie. Je ressens de la gratitude face à ce cadeau du ciel. Je remercie mon vécu et tous les joyaux du passé. Je me laisse inspirer dès maintenant pour mon plus grand bonheur. Voilà les amis ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité pendant cette pleine lune et pour vivre les énergies au mieux, pour mieux vous comprendre, pour mieux les comprendre et pour mieux les vivre et surtout les alchimiser, les transformer pour en faire quelque chose de magnifique dans votre vie, les amis. N'hésitez pas surtout à me dire en commentaire, à mettre un message, à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider et contribuer dans sa vie, n'hésitez pas à lui partager. Merci à tous ceux qui partagent mes vidéos et mon travail sur les réseaux sociaux. Ça fait connaître la chaîne, ça m'aide, ça encourage. Donc merci du fond du cœur à tous. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse pleine lune, de très beaux et très bons rituels de manifestation, de nettoyage énergétique, etc. Bref, kiffez votre vie, kiffez ce que vous avez envie de faire pour vous. Et puis, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.